Je tente pour ce soir, je tenterai la semaine pro et pour les prochaines émissions. Donc voilà, sois pas étonné si on n'est pas en just chatting. Voilà. C'était juste pour vous prévenir. Je vous préviens un petit peu de ce que je fais, que vous ne soyez point étonnés. Nous commençons dans 3, 2, 1. D'accord. Ouais les amis, comment vous allez? Bonsoir. Oh, ils sont là, ils sont tout beaux. Ils sont prêts, ils sont chauds. Comment vous allez les gars? Et bah ça, On va bien. Bon On va les parler amis, de cinéma. on se retrouve pour Plan Séquence, l'émission 100% cinéma-série. C'est vrai on présente jamais, donc on va présenter un peu rapidement quand même et se présenter aussi nous. Du coup donc Bien entendu. l'émission avec moi-même, Tristan et Victor. Les gars, comment vous allez? Tristan? Salut. Je vais très bien, mec. Je vais super bien. Je ne suis pas covidé. Je vais entamer une super semaine et là, je parle de cinéma avec mes 3 potes. C'est trop bien. Ouais, Victor, comment ça va? Toi ça va? même chose, grosse semaine en perspective, mais pareil, une bonne soirée cinéma et bientôt les vacances, donc on en profite. Bah oui, parce que eux, comparé à moi, les gars, ils ont des vacances et ils vont partir ensemble. C'est-à-dire que la semaine prochaine, je serai tout seul à cause d'eux. Je suis abandonné, les gars. Exactement. Yes. Exactement. Et franchement, on n'a aucun remords, mec. Ouais, je vois ça. La semaine pro, je vais être tout seul. Tout seul. Non, c'est pas grave, je pleurerai pas. Je garde ma dignité pour moi. Bon, les amis, on va vous faire un petit récapitulatif rapide. Donc voilà, un petit sommaire. Pour commencer, on va parler de l'actualité ciné. Il y en a quelques-unes. Comparé à la semaine dernière, il y a quelques petits trucs. On va pouvoir en parler. Vous allez me donner votre avis, si vous avez vu passer la chose, si vous en foutez, on va voir. Ensuite, nos découvertes. Là aussi, la semaine a été quand même assez florissante, en tout cas pour moi et Tristan, parce que toi, Victor, ça fait 2 semaines d'affilée que t'es derrière Tristan. Hein. Fais attention, hein. Ah ouais. Fais attention, hein. On arrive au chômage. Elle se foutait de ma gueule l'année dernière. Ça commence. L'année dernière, ça se foutait de ma gueule. Mais, hein, voilà. Ah non, c'est vrai que cette année, il a plus de temps que moi. Alors, enfin, depuis quelques semaines, il a plus de temps que moi, mais c'est du temps mérité. C'est vrai. C'est du temps mérité. C'est du temps On mérité. va bosser avant. Pour ta défense, Victor, je te confirme que si j'étais resté dans le même état que l'année dernière, c'est-à-dire avec les études, j'aurais eu beaucoup moins de temps pour le faire. Hein, je peux le dire. C'est confirmé. Ça dépend de la gueule des études, les gars. Je suis en études et moi, j'ai le temps. Hein. Bah, justement, tu fais bien de le Ouais. faire. Hein. Je te confirme, ça dépend de la gueule des études. Ça, tu l'as dit, mec. Bon, et du coup, ensuite, on passera au sujet de la semaine. Donc, le sujet de la semaine, on va tout simplement parler. On vous l'annonce maintenant, puisqu'on l'annonce en début de live à chaque fois. On va parler comédie française, les amis. Voilà, on va parler de la comédie française de manière générale. Je parle pas du lieu, hein. Je parle bien du genre cinématographique, hein, parce que attention, hein, qu'il n'y ait pas de divagation. Et un sujet très épineux, mais, Et un nouveau très- follow. très Merci, Faloué. Follow. Merci. Faloué, t'as Chut, gêné. chut, chut, Merci. dis rien, Merci, dis rien. Faloué. Merci, Faloué. Merci, l'ami. Merci d'être là. Merci d'être présent ce soir. Bref. Et surtout, bah, on le répète hein, quand même à chaque fois, mais n'hésitez pas, hein, comme là à l'instant, à venir nous follow, à venir nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, YouTube et tutti quanti. Et on est en live tous les lundis de 20h30 à 23h, 23h30 à peu près, jusque là où le vent nous mène. Les amis, Exactement. on va pouvoir Et je commencer savais pas que tu avec... parlais allemand, toi. Pas du tout, c'est du tchécoslovaquien. Tu le connais pas, toi? Ah oui, autant pour Tu sais, moi. c'est un pays du continent asiatique. Ouais. Ouais, Ouais, pas de c'est- souci. Il y a des vannes qui vont partir. Ça va partir fort. Non, mais c'est bien un live ciné, on le confirme, les gars. C'est pas un live géographie. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Hein. GeoGuessr, ce sera qu'avec Victor. Hein. Ouais, Et en- ah oui, carrément. On fera ça. On y C'est mettra. un live GeoGuessr sera peut-être prévu sur la chaîne. Aïe, aïe, aïe. Seulement moi, peut-être tous ensemble, on verra. Ouh, il fait des teasings. Il fait des teasings. Bon, les amis, on va passer aux actualités ciné. Donc voilà, vous nous voyez en un peu plus grand. Vous voyez mon gros chat qui est en train de se lécher les fesses juste derrière. Mais c'est pas grave. Bon, les gars, niveau actualité ciné, il y en a une première qui a énormément fait réagir. Et je vous en ai pas parlé pour savoir si vous l'avez vu, vous, de votre côté. C'est Arnold Schwarzenegger. Comme vous le savez, il va y avoir le Super Bowl dans quelques jours ou semaines. Et comme vous le savez, chaque année, durant le Super Bowl, il y a généralement des grosses annonces ciné, séries, culturelles de manière globale, même des nouvelles publicités, des choses comme ça. On sait aussi qu'il y a un gros concert à chaque fois. Cette année, il y a un rassemblement de Dr. Dre, Snoop Dogg, etc. Et Eminem le dernier, 50 Cent. Et ensuite, il y a la chanteuse, mais je connais pas son nom parce qu'elle a fait qu'un seul Moi non son plus. connu. Mais Et, en tout cas, ça va être très très lourd. Ouais. Bah, le plus gros événement sportif du monde, hein, sûrement. Hein. Sur une soirée, sur un moment, c'est incroyable le Super Bowl. Ouais. Mais du coup, Ouais, bah, il y a eu un teasing, parce que c'est pas une annonce, de Arnold Schwarzenegger qui a pris
une affiche de lui en tant que Zeus. Voilà, donc on voit Arnold Schwarzenegger en Zeus et il y a écrit en gros Zeus. Et la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est juste une publicité pour quelque chose où il va être une égérie ? On pense à un parfum, une voiture, à quoi que ce soit, à une série, à un film. Moi, j'ai mon pronostic. Est-ce que vous déjà, peut-être, si on doit partir sur le point de vue cinéma-série, quelque chose avec Arnold Schwarzenegger en lien avec la mythologie grecque, est-ce que c'est quelque chose qui vous tente ? Et si oui, quoi ? Voilà les gars, c'est ça ma première question. Alors, moi, pour commencer, désolé Victor, vas-y, je vais commencer. Oh, Ça te trop de dérange pas gentillesse. Vas-y, Trop de gentillesse. En vrai, là, au moment où t'en parles, je crois que j'ai vu ça ce matin sur les réseaux sociaux. Ok. Et j'ai vu ça. Et déjà, ma première réaction, c'est en mode, c'est un fake, c'est pas possible. Parce qu'il faut savoir que l'affiche, franchement, j'ai trouvé que c'était dégueulasse. Oui, je suis assez Le d'accord. montage, il est immonde. Il est ignoble, hein. Du coup, moi, je me dis, c'est un fake, c'est une connerie, tu vois. Du coup, bah, en attente, j'en ai eu aucune, mais ça m'a traversé l'esprit de me dire que c'était peut-être plus un film sur Zeus, tout simplement, avec lui en Zeus. Mais pour moi, ça serait un film, tu vois. Ok. En fait, c'est une série, parce que je vois mal l'acteur signé pour une série, tu vois. Ok. Un mec qui a percé à Hollywood comme ça, qui est assez âgé, qui a ses habitudes à faire que des films, il a jamais fait de série, je crois. Donc, enfin, je le verrais pas en série, je pense que c'est un film. Mais honnêtement, je pensais que c'était un fake, donc en attente, tu vois, pour l'instant, j'en attends rien. Mais en vrai, pourquoi pas, tu vois, c'est un film. Ça peut être intéressant, surtout que c'est Zeus, quoi. Il n'y a jamais eu vraiment de film bien fait et, comment dire, ouais, ouais, bien fait ou qui relate bien la mythologie grecque, quoi, je trouve. Donc, soit ça a été des dessins animés ou des trucs, mais jamais de live action, on va dire. On va dire ça comme ça. Ok. Toi, Victor ? Alors, j'ai deux idées là-dessus. Vas-y. Un film, la même que Tristan, un film sur Zeus avec Schwarzenegger. Ok. Mais en soi, ça m'intéresserait pas trop parce que Schwarzenegger est bon dans les rôles de soldats ou de grosses brutes sans beaucoup de dialogue. Mais au-delà de ça, je trouve pas que ce soit un très bon acteur. Ok. Malgré qu'il soit très bon dans Terminator ou même dans Predator. Hein, Mais après, tu vois, Terminator, je pense que, comme tu le dis, il y a très peu de lignes, il y a très peu d'émotions à faire refléter. Il faut juste bien être, sûr. il faut juste être Et c'est pour ça que testostéroné, tu vois. Et c'est pour ça que Ouais, de le voir dans ouais. du fantastique, enfin voilà, un peu Ouais. comme ça, j'aurais un peu de mal. Mais l'autre idée que j'ai, c'est, vous vous souvenez, il y avait Netflix qui avait dit qu'ils allaient faire une série sur la mythologie Eh grecque. bah, tu es très très fort parce que c'est exactement ce que je pense. Moi, je pense que c'est pense que Netflix si qui fait un coup de com' de malade. Et ça, et là, ils teasent un par un des Ouais, personnages et leurs exactement. Moi, acteurs. je Là, pense qu'ils ont teasé le premier exactement rôle la même chose. de la série. Ouais, je pense effectivement Ok. qu'ils ont réussi à ramener, en plus on le sait, enfin on le voit même souvent, je pense au choc des titans, la colère des titans et tout, souvent ces personnages-là de la mythologie, Zeus, Hadès, ils prennent souvent des gros acteurs dans les films comme ça. Quelle que soit la qualité Ah ouais du film, c'est généralement des gros acteurs. Et typiquement, pour le choc des titans, c'est Liam Neeson qui joue Zeus et c'est Hadès, c'est Ralph Fiennes. Si je me trompe pas, je crois Oui. que c'est Ralph Fiennes. Donc tu vois, on est quand même C'est sur ça. deux gros Ouais. acteurs, alors qu'à côté, c'est du Sam Worthington dans le rôle de j'ai perdu son nom, mais c'est pas grave. Dans la colère Héraclès des Titans. Non, c'est pas Héraclès, c'est pas Hercule, c'est le dernier. Je sais plus, mais bref, c'est pas grave. Achille. Non, pas Ulysse. Achille. Ulysse. Non, non plus. Mais bon, c'est pas grave. Bref, on s'en fout. Voilà. Mais bon, tout Ouais, ça ouais. pour dire que moi, je pense la même chose que Victor. C'est-à-dire, je pense vraiment que Netflix a mis, pendant cette période Covid, a fait leur série sur la mythologie grecque de manière globale. Et que là, en fait, ils ont annoncé le gros acteur avec Zeus. Ils n'ont pas mis leur logo. Je pense que c'est très malin de leur part. Et en fait, ils vont juste balancer un teaser de cette série, mais qui Ok. va pas parler que de Zeus. Ça va parler de manière globale de la mythologie grecque. Et qui vont enfin faire ce projet qu'ils ont depuis au moins 3 ans, comme le dit Victor. Mais moi, je pense effectivement que c'est ça. Moi, je Ok. le vois comme ça. Et si c'est ça, moi, je et suis du coup, très hypé. Pour ma part. Hypé, j'en sais rien, mais curieux, ouais, pour moi. Curieux. Ok. Deuxième chose, une série Halo. Le teaser est passé aujourd'hui. Je sais pas du tout si vous l'avez vu. Moi, je l'ai vraiment vu sur un coupe-vent. Moi, j'ai vu. C'est la J'ai vu. série, Ouais, pareil, la série j'ai- basée du j'ai jeu vu ça un vidéo peu, spécifique Xbox Halo. Moi, j'avoue que le teasing m'a Ouais. donné envie, alors que c'est un jeu que j'ai jamais joué. Mais pour le coup, ça avait vraiment l'air sympa et assez cool en tout cas à Bah, regarder. pareil. Bah, tout pareil, j'ai jamais joué au jeu, j'ai toujours été. J'ai jamais eu d'Xbox, donc j'avais pas l'exclu Halo déjà de base. Donc à partir de là, voilà. Et ouais, ça avait l'air vachement bien parce que tout le monde en parle déjà dans le monde du jeu vidéo, que c'était incroyable. Je pense que ça peut peut-être plaire à des novices.
donc à nous Après, qui n'y avons c'est jamais joué. c'est de la SF. Après, faut voir. Ouais, bah après faut voir, mais c'est vrai que ça avait l'air intéressant quand j'ai vu le trailer. Je me suis dit, ouais, ça peut être sympa, fan série et tout. Moi j'ai été étonné d'un truc, c'est il est marqué Paramount Plus. Ouais, parce que Paramount, ça ils sort ont une sur plateforme leur. streaming. Exactement, et du coup, le Je savais deuxième pas. sous-débat là-dessus, enfin sous-débat, il n'y en a pas parce que ça a été annoncé qu'aujourd'hui, mais en gros, c'est que du coup, Ouais. actuellement, la Je savais série pas n'a qu'il y en pas avait une. de sortie française. Tout simplement parce que bah, la Paramount n'a pas de plateforme en France, et du coup, les droits n'ont Ouais. pas encore été distribués sur une de nos plateformes, donc peut-être que la série sera visible soit par VPN, soit par illégalité, tout simplement, parce qu'actuellement, elle n'est pas annoncée en France. Mais Victor, toi, t'es hypé ou pas en Ouais. dehors de ce sous-débat? Non, même chose que vous. J'avais joué à Halo malgré le fait que j'avais une Xbox. Et Xbox. 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 Il insiste. Et dans la Xbox, mais Il aime bien sa Xbox, le Victor. La Et du dernière coup, ouais, système, elle est partie en couille. pas plus hypé que ça, mais curieux, ouais. Encore une fois curieux. Je sais pas ce que vaut la Paramount en production, parce qu'en soi, on a vu ce que pouvait faire Netflix dans leurs meilleures productions, pareil pour Prime Video. Donc voir ce que peut faire Paramount en termes de bonne production, là, c'est la question. Ok. Avant-dernière chose, alors celle-là vous l'avez sûrement pas vu passer, hein, mais c'était plus pour toi Victor en clin d'œil. Le réalisateur du premier Rec a annoncé son nouveau film, Abuela. Ah ouais. Il retourne dans les sources, donc l'horreur en Espagne. Petit film, petit budget. Grand-mère. Ah, tu l'as vu? T'en as entendu parler, Tristan? Bah non, mais je sais ce que ça veut dire abuela en espagnol. Très bien, oui. excuse-moi. J'ai Bah, traduit. Et sachez que je ne le savais pas. Non, mais Guillaume, t'as pas fait 5 ans d'espagnol normalement dans tes, Hein dans tes études? Alors du coup, on reprend. Abuela, donc non, raconte l'histoire. Oh putain. Oh putain. T'es Oh, un claqué en c'est- langue, ah quand oui. même, faut le dire. Oh, y a pas qu'en langue, hein. Y a pas qu'en langue, mon loulou. Ouais. Ah, la Non, vache. mais du coup, bah exactement, le principe du film, c'est une femme qui, je crois, vit aux États-Unis ou en Angleterre ou ce que tu veux, mais qui est d'originaire d'Espagne. Et quand sa grand-mère a un problème de santé, elle y revient et il va se passer des choses paranormales avec cette grand-mère, le lieu d'habitation et des choses en lien avec son passé vont revenir. L'histoire en elle-même, le teaser, enfin le résumé, il transcende pas forcément, mais réalisé par le réalisateur de Rec. Je sais que toi, Victor, t'es comme moi, t'es un petit fanat de ce film. Est-ce que ça te donne envie de voir un nouveau film de ce gars? J'ai pas vu la bande-annonce, du coup je sais Y a pas pas si de c'est un bande-annonce. fan footage. C'est Ok. uniquement une affiche qui, pour le coup, est vraiment sympa, l'affiche. Mais uniquement une affiche. Bah du coup je sais pas parce que le fan footage c'est un type de réalisation très particulier et auquel ce réalisateur a parfaitement suggéré. Mais sur un autre type de réalisation, est-ce qu'il arrivera à faire retranscrire l'horreur de la même façon? Ça je sais pas. Mais du coup j'attends de voir. Je suis hypé pour le coup. Ok. Et du coup, bah, la dernière petite info, mais forcément, c'est aussi lié avec la publication qu'on a mis sur Insta, messieurs. La sortie de la semaine, forcément, comme à chaque fois. La plus grosse, si je puis dire, et peut-être la... Ah, il y en a une deuxième, mais c'est vrai que j'ai déjà vu le film, donc je vais pas pouvoir... Enfin, je veux pas en parler maintenant, j'en parlerai la semaine pro. Ouais. Donc cette semaine sortent deux films. C'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3, donc troisième volet de... Enfin, Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, je crois d'ailleurs, mais bon, bref, troisième volet de cette trilogie pour l'instant. Et bah, du coup également sort Super Héros malgré lui, je crois que c'est ça le titre officiel, le prochain film de Fipla Show, que j'ai eu l'occasion de voir en avant-première il y a déjà 2 mois et dont j'ai un avis très précis. Donc messieurs, est-ce que ces deux films vous donnent envie? Est-ce que vous irez les voir? Est-ce que vous avez envie de les voir? Voilà, dites-moi tout. Alors Vas-y, Victor, moi, comment? vas-y, bah du coup pour qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, c'est un grand nom de ma part. Le premier, je n'ai que très 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 moyennement apprécié. Il y avait quelques moments qui étaient drôles, mais globalement c'était plutôt mauvais. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? C'était pire. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait au bon Dieu? Bah c'est pire ce qu'ils ont fait. Mais Elle est bonne celle-là, elle est très bonne. ouais. Ah, il est chaud ce soir. Mais ouais, non, là, du coup, ça m'inquiète vraiment. Et j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air d'une pourriture pas possible. C'est même pas quelque chose de burlesque ou de quelque chose qu'on peut qualifier De parodique. Ouais. Ouais, c'est juste, ils essayent de refaire de la comédie et c'est pas bon. Et enfin, je n'ai pas envie de juger le film à sa bande-annonce, mais quand on voit les deux précédents et ce qu'ils proposent dans la bande-annonce, ça a l'air de pas voler bien haut et ça fait pas envie.
Ok, toi Tristan, pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3, enfin qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu du coup, pardon. Bah moi pareil, j'avais un avis assez tranché là-dessus. Le premier, franchement, j'avais bien kiffé. Je l'avais vu au cinéma, je me rappelle, avec ma famille, etc. Et franchement, bah on avait passé un bon moment et j'avais trouvé que c'était assez drôle. Et d'ailleurs, on a le Blu-ray, tu vois, du un à la maison. Genre, bon, on avait pas mal apprécié le un, quoi. On avait bien aimé l'humour, on trouvait ça original. Et pour le coup, c'est vrai que quand il est sorti, il avait fait pas mal de bruit parce qu'il était assez original et justement, il avait fait polémique parce que c'est un sujet qui est polémique, mais en même temps pas trop dans le sens où vu que tout le monde en prenait pour son grade, bah, le film était bien fait, tu vois. Je trouvais qu'il y avait un concept. Mais après, j'ai pas vu le 2 ni bah, du coup, la bande-annonce, je l'ai vu aussi, mais je pense pas que j'allais voir le 3 parce que moi, pour moi, en fait, ils ont déjà fait le tour du truc. Genre vraiment, c'était un bon concept. Un film, ça suffit. Je pense que il y avait enfin, c'était largement suffisant d'en faire un. Et moi, je voyais pas, enfin, moi, j'entrevoyais pas du tout une suite, tu vois, à ce genre de film. Et donc le 2 je l'ai pas vu, mais je pense que je kifferais pas, à mon avis. Et le 3 encore moins, parce que tu as fait le tour de la question, en fait. Je pense que là, c'est juste recycler les vannes sur le racisme. Et donc, bah, moi, Ouais, j'en les attends rien clichés du tout. Et, de chaque ethnie quoi. ouais, voilà, t'as fait le tour, tu vois, au premier film, et je pense qu'un film unique, ça aurait été pas mal. Genre, il aurait été là, voilà, ça a fait une filmographie de clavier, et une de plus, bah voilà, ça aurait été largement suffisant. Et je pense qu'il aurait pu rester à sa place, mais faire une trilogie, non, je trouve ça trop, donc moi j'en ai un peu, ouais, je le passerais bien celui-là, je m'en fous un peu. Ok, et du coup le prochain film de Philippe Lachaud, Bah, Super attends, Héros déjà, Malgré nous. Guilain, ton avis sur Bon, moi qu'est-ce qu'on a. c'est Bah oui, qu'est-ce qu'on a c'est pas vu? exactement comme vous, mais à la différence que le un je l'ai même pas apprécié. C'est peut-être la seule différence Ouais, entre vous et moi, c'est-à-dire que dès le un j'ai pas du tout aimé. Enfin moi, cet humour-là me fait pas rire. Alors non pas, hein, je raffole, enfin je raffole, non, mais j'aime tout type d'humour ah et oui, j'aime aussi l'humour noir. Mais dans ce oui, film-là, je trouvais que en fait c'était beaucoup trop cliché. Il y avait pas de subtilité, c'est-à-dire que pour moi, Ah, je suis tu complètement peux d'accord. faire de l'humour, tu peux faire de l'humour noir. Pour moi, je suis pour tout type d'humour sur tous les sujets parce que soit tout est tabou, soit rien. C'est complètement con de mettre certaines choses tabou et d'autres non. Ça, c'est mon point de vue. Donc, comme tu le dis, Tristan, en soi, le principe est pas mauvais. Seul problème, c'est que les ouais, acteurs jeunes, bah, c'est que des comédiens de stand-up très moyenne gamme. À la limite, on aurait pu caler un Kev Adams dedans. Enfin, c'est pour montrer le niveau, quoi. Je pense ouais, à. c'est vrai. C'est que des acteurs quand même très moyens qui n'ont jamais percé dans le cinéma. Et ils t'ont mis en tête d'affiche Christian Clavier. Et c'est ce qui a fait que le film a percé. C'est parce qu'il y avait Christian Clavier. Je suis persuadé que sans lui à l'époque, qui a dû faire du bruit, le film serait complètement passé aux oubliettes, comme bien d'autres. Voire peut-être même se serait fait bâcher. Donc j'avoue que, et le 2 je l'ai encore moins apprécié. Lui pour le coup je trouve qu'il a vraiment des sous-entendus qui sont très très limites. Et c'est ce qui fait que le 3 je pense qu'il peut peut-être faire pire. C'est-à-dire pas les sous-entendre mais aller dans le très très limite. Mais après on juge pas un livre à sa couverture. Même si la couverture est bien pourrie. Donc Exact. en tout cas moi j'ai pas envie de le voir et j'irai pas le voir, ça c'est sûr. Moi non plus. C'est bien clair c'est malheureusement pour moi c'est représentatif de la chute de l'humour français et de la comédie Oh, il française. tease un petit peu le sujet de tout à l'heure. Ouais, là, c'est assez représentatif de la chute de l'humour de l'humour français et même des acteurs qui en étaient représentants comme Christian Clavier qui n'a pas fait de bons films depuis bien longtemps, Après, malheureusement. bon, c'est pas son film à lui, tu vois. Merci Alex, c'est vrai En qu'il y a vrai, que des BG dans cette team, hein. Non, c'est qu'un acteur. oui. Il y T'es- a Alex qui nous Merci dit qu'on Alex, est t'es tous beau des aussi, t'es BG, beau donc aussi. merci Alex. Mais c'est lui aussi, c'est un BG. C'est vrai, Il le qu'il est sait. BG. Après, Clavier, tu peux pas lui en vouloir, tu vois. Genre, je pense que Non, j'en veux pas c'était moi. bien joué de sa part, tu vois, d'accepter un contrat dans le 1, parce que c'était original le concept. Après, Bah, il a fait comme d'avoir avec les voulu faire une visiteurs trilogie et Révolution, tout. quoi. Ouais, C'est que ouais, voilà, il c'est a ça, pas du gain. exactement, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bah après, bon, après, techniquement, il a raison, tu vois. Genre, toi, t'es un acteur, t'es ancré dans le truc, on te dit, on filme sur une suite et tout, moi, t'es payé, t'es l'acteur, tu vas dire oui, tu vois. Et puis même si lui, il aime faire ce genre de film, bah il y va, tu vois. Tout Ouais, à Bon, bah, fait. après que le film soit pourri, après que le film soit pourri, c'est pas de ta faute, tu vois. Genre, c'est juste la ouais, bien sûr. réalisation et de comment il a été écrit le film, donc bon, Et tu vas après, trop je lui en pense qu'on vouloir en là-dessus. parlera après, mais en tout cas, le genre comédie, et surtout en France, il repose beaucoup sur les acteurs qui mettent la patte à l'édifice, plus que sûrement sur les réalisateurs. Et malheureusement, les acteurs ont plus trop envie que ça de faire des trucs sympas.
j'ai l'impression. Bah, on Mais va en parler parlera juste plus tard. après, ouais. Et du coup, bah ouais, on peut en parler quand même. C'est vrai que je l'avais même pas prévu, mais qu'est-ce qu'on a putain, pardon. Super-héros malgré lui, nouvelle production de Ouais. Philippe Lachaud. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que ça vous donne envie? Je sais que vous êtes comme moi. Babysitting 1, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est dans les comédies cultes des 10 dernières Bien années sûr. françaises. Donc, est-ce que ça vous donne envie? Moi, je l'ai vu, donc. Et bah justement, moi j'en ai entendu parler seulement via mon nom à toi, mon cher ami Guillaume. Aïe, aïe, aïe. Et disons que l'avis que tu en as ne m'a pas donné envie. Et, et déjà de base, je n'aurais pas forcément eu envie d'aller voir. Mais en plus, le portrait que tu m'en as fait ne m'a pas donné envie. Et je pense que tu auras bien fait de me faire économiser 10 euros. Pas de souci. Et toi, Tristan? Bah moi, moi là tu vois, tu disais juste avant, oui, vous êtes comme moi, vous aimez bien Babysitter 1, c'est culte. Bon, moi j'ai pas aimé, hein. Ah ouais? Moi Philippe Lachaud, c'est quelqu'un qui me fait pas rire. Genre vraiment, Putain, incroyable. genre moi les films de Philippe Lachaud, t'en as ouais un ou deux par an. Enfin je sais pas, je trouve que c'est trop, tu vois, genre il en fait, on dirait que c'est une usine le machin. Genre moi ça me donne pas envie. Et même que ces concepts, ok, qui sont original et tout, moi ça me fait pas trop rire, tu vois. Genre, si Babysitting, c'est vrai que c'était drôle, mais en fait, moi, c'est la manière dont c'était filmé, j'ai pas kiffé. Genre, le fait que ce soit une caméra, Oh, merci Alex du genre follow. un téléphone portable, tu vois, genre un téléphone portable, caméra, téléphone portable pendant tout le film, frère, ça me foutait la gerbe, j'ai pas kiffé, hein. Ah ouais? Enfin, vraiment, j'ai pas kiffé. Putain. Ah ouais, j'ai pas réussi. Moi, ça m'a sorti du film, tu Putain, vois. la Putain, faut Projet pas X qu'on Very se Bad contrôle, Trip, j'ai adoré moi. faut pas qu'on Ah se ouais, mais contrôle. non, moi, bah ouais, mais tu vois, par rapport à un vrai Very Bad Trip, Very Bad Trip, ça m'a pas trop dérangé. Là, Bah, Bad Babysitting, Trip, je trouvais que. c'est pas du fan footage en même Non, non, temps. non, mais je veux dire, le mélange Non, justement entre Very Bad non, Trip au niveau oui, de l'histoire, oui, et enfin, ça mélange plein de mais films, ça rend hommage à plein de films, oui, et le fan footage de Projet X, moi j'ai adoré. oui, Ouais. oui, non, mais oui, ça pour le coup, je trouvais que c'était bien fait, tu vois. Mais Babysitting, dans le sens où comment c'était filmé et tout, et même, l'histoire en elle-même et ouais, l'humour, j'ai pas Ok. plus kiffé que ça. Et Bon, après, franchement, D'accord. on j'en ai en vu parlera quelques-uns, après tu vois, sur Babysitting ou ouais, tous ces oui, films-là, parce que oui, c'est c'est quand même ça. un gros réalisateur Mais récent, Philippe Lachaud et sa bande. oui, c'est sûr. Mais bon, pour revenir au dernier, là, Philippe Lachaud, non, je n'irai pas le voir parce que tous les autres, je suis pas allé les voir et ça m'a pas dérangé. Et Ok. vu que je suis pas fan, bah, je m'en fous un peu aussi. Bon, en soi, vu que la semaine prochaine vous serez pas là, je vais faire mon avis rapide sur le film, hein, mais en gros, moi je l'ai vu Ouais, en avant-première et je déconseille ouais, tout le monde d'aller le voir parce qu'en fait, je pense, enfin, et c'est là justement où je te rejoins complètement et on en parlera encore plus en détail après, mais dans les films où Philippe Lachaud joue dans les films récents, je suis d'accord avec toi, il en fait en général un par an depuis Babysitting, ouais, sauf que quand tu regardes en fait en détail, il y en a qui sont réalisés par Philippe Lachaud, par exemple Babysitting 1, ouais, oui, Babysitting 2, Alibi.com, et d'autres qui sont réalisés par, je sais pas si c'est son meilleur pote, mais en tout cas par la personne de sa bande, Tarek Boudali. Et typiquement, déjà, je trouve, moi, personnellement, qu'il y a un énorme écart, même si toute la bande est dans les films, quand c'est réalisé par l'un ou par l'autre, il y a un écart de réalisation qui est monstrueux, parce que je trouve que ceux de Tariq Boudali, c'est des vraies merdes comme film. Je pense par exemple au film où ils font semblant tous les deux d'être homosexuels, je sais plus du tout Ouais. le titre. Là, pour moi, c'était Épouse-moi mon pote. vraiment... ouais, Épouse-moi mon pote. Ça, c'est réalisé par Tariq Boudali, et de cette bande-là, je trouve que c'est le pire, mais en plus d'être un mauvais film, c'est un film qui, là, pour le coup, vraiment a un propos qui pour moi est extrêmement limite, extrêmement mauvais. Mais bon, comme je dis, on en parlera encore plus en détail après. Mais tout ça pour dire que lui est réalisé par Philippe Lachaud, donc en tout cas, de mon point de vue, le meilleur des deux en termes de réalisation. Et ça se ressent. C'est-à-dire que le film est un hommage, un peu comme l'avait fait Babysitting avec tous ses projets X, ses Very Bad Trip, ses films de soirée, de jeunes et tout. Ce film-là, c'est un hommage au genre super-héroïque. C'est un hommage clair à Marvel, à DC, aux films de super-héros qui nous ont baignés depuis maintenant quasiment 15-20 ans pour avant le MCU ou pour 15 ans pour uniquement le MCU. Et sur cette partie-là, le film le fait super bien. Il y a une scène d'action qui est faite en style film de super-héros. Tu mets un peu plus de budget, mais franchement, et tu mets cette réalisation-là, enfin tu mets Philippe Lachaud dans un film d'action français avec un peu plus de budget, je pense que le mec, il peut faire un vrai truc bien. Genre, les scènes m'ont vraiment marqué. Le problème de ce film, c'est l'humour. Et là, c'est là où je pense que, et c'est vraiment l'humour que j'ai ressenti dans Épouse-moi mon pote, je pense que lui a géré toute la partie hommage super-héroïque qui fonctionne, et que Tariq Boudali est le troisième, j'ai plus son nom, qui est celui qui tient la caméra dans Babysitting. Je pense que eux deux s'occupent de la partie humour, et en fait ça va pas plus loin que des blagues misogynes qui sont extrêmement limites,
des blagues de caca, des blagues de prout et des blagues de pipi. Et en fait, c'est vraiment très, 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 très enfantin. Ça me fait, moi, personnellement, pas du tout rire. Parce que je considère que ça peut faire rire qu'un enfant de 7 ans. Et du coup, ça... Ou des blagues de cul, quoi, constamment. Genre, t'as une blague... Enfin, bref. Je vais pas aller en détail parce que je vais pas spoiler. Le film sort dans 3 jours, mais... C'est pas Vraiment, subtil, quoi. c'est... C'est pas un Mais humour pire, subtil. pire que pas être subtil, c'est-à-dire que l'humour qui devrait... Enfin, l'humour pipi-caca est juste un humour d'enfant. C'est-à-dire que vraiment, enfin, un enfant de 5 ans te fait les mêmes blagues. Mais vraiment, clairement, un enfant de 5 ans écrit ces blagues-là. Il n'y a aucune intelligence d'esprit, il n'y a aucune subtilité, il n'y a aucune réflexion. C'est le b.a.-ba de l'humour pipi-caca. Et sur les blagues de cul ou les blagues un peu plus élaborées, ça va tout de suite sur du racisme ou de la misogynie pure. Donc ça ne, c'est de l'irrespect total, quoi. Il n'y a rien qui marche. Les gars, je dois juste faire une pause parce que je viens de recevoir un message. Le Alex, là. Pas le Alex. Ah, c'est ta sœur? C'est ma sœur. Incroyable. Eh ben, merci quand même. Merci, Alex. Merci Alex, du coup. Non, la pauvre. Ouais, merci, Alex. En plus, je me suis posé la question parce que je me suis dit, putain, 17, c'est bizarre qu'Alex il s'appelle 17. Je me suis dit, putain, attends, il est du 79, c'est chelou ça. Non, mais voilà, enfin bon. Alex, hein. En tout cas, tout ça pour dire que pour moi, c'est plus qu'un mauvais film, c'est une énorme merde. Et je le déconseille d'aller le voir. Voilà. Et petite question, tu penses pas que le problème, c'est surtout qu'au lieu de faire un vrai film de super-héros comme peut l'être, pour un exemple, mais un Avengers, Ouais. ils ont essayé de faire une comédie sur les super-héros. Ils auraient essayé de faire un vrai film sur les super-héros avec des traits d'humour comme Marvel pouvait très bien le faire à certains moments et un peu mal le faire à d'autres, mais seulement avec des petits traits d'humour rester un vrai film de super-héros, peut-être que ça aurait mieux marché. Alors peut-être, mais le propos même du film justement, c'est de parodier ces films de super-héros. Et D'accord, ok. comme ils l'ont fait avec Projet X, avec Babysitting, etc. Enfin, avec Babysitting, Non, le même- but en fait est de le parodier, c'est-à-dire que c'est pas un film de super-héros. Le principe du film, pour faire un résumé très rapide, c'est le personnage de Philippe Lachaud qui en fait, son rêve c'est de devenir acteur. Donc il envoie plein de CV, et un jour il est casté pour justement un film de super-héros français. Et en gros, un soir après un tournage, il a un accident de voiture, il perd la mémoire, et vu qu'il se réveille avec le costume, un faux corps dans le coffre, etc., enfin tout ce que tu veux, en fait, il croit qu'il est un vrai super-héros. Ouais, il croit. Et du coup, tout le principe du film, c'est ça. Et en fait, tu vas avoir un moment qui, franchement, celui-là fonctionne super bien en termes d'humour, mais je pense que, tu vois, typiquement, c'est une blague de Philippe Lachaud, c'est sûr. C'est à un moment, il y a un vrai braquage dans la vie réelle. Et en fait, il veut mettre un coup de pression au braqueur vu qu'il croit qu'il est un vrai super-héros et qu'il doit faire des actes héroïques. Et en fait, il tape à la fenêtre de la voiture du mec pour lui mettre un avertissement et tout. En fait, la blague, c'est que le gars derrière la fenêtre, il l'entend pas. Mais tu vois, genre, ça, franchement, ça fonctionne trop bien parce que, en fait, toutes les scènes épiques de super-héros, il les reprend et il te les parodie si ça se passait en gros dans les films versus dans la réalité, tu vois. Et sur cette partie-là, ça fonctionne. Et tout ce qu'il y a autour, ça marche pas. C'est-à-dire les personnages de Tariq Boudali et de son pote, de sa sœur aussi, qui est jouée par la blonde, qui est sa copine dans Babysitting 2. Enfin bon, tout ce qui tourne autour, tout l'humour autour, même sa relation amoureuse, rien du tout ne fonctionne, quoi. Il y a juste la partie super-héros, donc 30 minutes sur 1h20 de film, quoi. C'est dommage. Après, tu vois, tu peux le comparer, par exemple, le combo super-héros et humour, enfin, ou même l'humour est plus présent que le super-héros en lui-même. Bah, tu peux comparer ça à Kick-Ass. Ah bah oui, mais Kick-Ass, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Enfin, c'est Kick-Ass, incroyable une ce parodie de film. super-héros. Ouais. Oui, mais parce que c'était mieux fait. Les Américains ont mieux fait le truc. Tu vois, je sais pas, ils ont fait un truc du style, il y a une patte particulière. Bah, je sais pour pas le comment coup, ils se sont ouais. démerdés. Genre, Mais, tu ou t'enlèves alors, la c'est peut-être partie nous humour. c'est peut-être nous qui voyons pas comment là. Non, pour le coup, je pense vraiment que t'enlèves la partie humour de merde. Bah, t'as un vrai. Je pense que oui, tu peux te rapprocher d'un Kick-Ass. Pas dans le même style d'humour, parce que là, Kick-Ass, c'est beaucoup plus gore et tranchant, tu vois. Mais dans le genre parodie de super-héros pur, s'ils avaient fait ça pendant 1h30, je pense sincèrement, ouais, que ça aurait pu se rapprocher d'un Kick-Ass. Je trouve que le parallèle est bien fait. Mais t'as tout ce qu'il y a autour qui fonctionne pas. Ouais. Enfin bon, messieurs, en tout cas, voilà un petit peu bien. l'actualité. Et puis ça fait une petite critique en plus. En tout cas, pour ceux qui voulaient voir le film, eh ben n'y allez pas. C'est bon. Ah oui. Vous êtes beau. Charles-Henri nous souhaite une bonne soirée.